Voilà Kodjo. Yes, Yeah, man. man. Shalom. Ah, qu'est-ce que tu vends dans ta boutique? T'es un vrai rasta quoi, un vrai de vrai. On est les Rastas, vraiment les dignes représentants de Rastafari à Haïlé Sélassié qui par sa générosité nous a permis de nous reclasser. Ouais. Parce qu'issus de sortie de la cale à bateau de l'esclavage, il ne nous restait pas grand chose dans le cerveau quoi. Hein? Pendant 400 ans on nous a lobotomisés. Donc Haïlé Sélassié, à travers l'inspiration d'Haïlé Sélassié, qui nous a redonné envie de participer à une société, de ne pas tomber dans le sommeil profond. Il nous a inspiré à nous réintéresser au monde des affaires. Et c'est avec cette inspiration qu'on a su voir à quel point le reggae était une source de financement pour notre cause. Donc quand on a laissé les jeunes venir Rasta, Ouais. on pensait qu'ils allaient devenir ministres et qu'ils allaient nous aider à régler notre problème. On ne savait pas qu'ils allaient jouer du reggae en plus pourri en plus. Ils se mettent à vendre des produits Rasta. Kodjo, je te ressens. Dans la boutique, il y a quoi? Dis-moi tout ce qu'on peut trouver dans ta boutique quand même. Vous allez trouver aussi bien des produits manufacturés, hélas, aujourd'hui, par des gens qui sont des mercantiles qui font de l'argent. Et vous allez trouver aussi des produits faits en Afrique avec des produits de recyclés. Ouais. Aussi bien vous pouvez trouver des produits des îles. Ça par exemple ça vient de Sainte-Lucie. Autant vous allez avoir des produits qui viennent du Bénin. C'est un rasta de la Guadeloupe qui s'appelle Papa Jam Maodo. Un très grand et profond respect pour ce grand frère qui, à travers son rapatriement, en rentrant en Afrique, a créé de l'emploi. Et il participe à cette guerre qu'il y a entre le nord et le sud pour faire en sorte que les jeunes n'ont plus besoin de quitter l'Afrique pour croire à ce qu'ils veulent, mais ils peuvent le réaliser sur place. Et donc, à travers des objets comme ça, Ouais. comme des tongs, Ouais. et d'autres produits comme ça qui sont fabriqués au Bénin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu... Bon, t'as beaucoup de produits d'Afrique, qu'est-ce que tu n'as pas d'Afrique ici? En proportion. L'essentiel Il y vient a d'Afrique. tellement de choses d'Afrique que les gens Ouais. ne connaissent pas que ça serait hautain pour moi de vous dire qu'est-ce que j'ai pas d'Afrique. Mais par exemple, j'aimerais plus avoir de produits cosmétiques. Mais bon, on a un problème de... Jusqu'à présent, en Afrique, on fabrique toujours... On n'a pas d'usine, quoi. Ouais, C'est ouais. bizarre, quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre. Après tout ce temps de regrets, on n'a toujours pas d'usine qui nous permet de transformer nos produits. Donc on a des produits que les gens, petit à petit, viennent nous voler. En ce moment, c'est la mode de l'aloe vera. Ouais. Voilà, mais en Afrique, on soigne avec l'aloe vera parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter des médicaments. Et on fait ça depuis des siècles. Mais maintenant, il y a des mercantiles qui se sont mis à faire du fric avec l'aloe vera. Et nous, en Afrique, par exemple, regardez le Sénégal, qui a énormément d'aloe vera, on n'arrive pas, on n'a pas les machines pour transformer ces produits. Donc aujourd'hui, si nous, on pouvait transformer ces produits, on pourrait nous créer de l'emploi au sein de notre communauté et on ne serait pas toujours les émigrés Et avoir, qu'on dénonce à la télévision. et avoir plus de produits manufacturés. Bah, Ouais. nous aussi, commencer Ouais, à ouais. manufacturer des produits intelligemment, quoi. On Ça t'a- commence, on dira. Hein, On t'a dira compris, quand même. Kodjo. C'est pas trop tard. On t'a Alors, compris. Alors, ouais. Donc il y a des vêtements, il y a des CD. Allez, parle-nous de la musique quand même. La musique, c'est important. Alors la musique, moi je me suis spécialisé dans spécialement la musique jamaïcaine. Ouais. Parce que En plus, t'es Gambien, toi. non, je suis ce que je suis. Mais je lui dirais, par exemple, pour vous dire ce que je suis ce que j'étais avant que les Blancs m'appellent Africain. J'avais un nom avant qu'on m'appelle l'Africain. Et bien c'est de là où je viens, moi. Vous voyez? Donc je ne suis pas un Africain, mais je suis celui qui était avant d'être un Africain. On est devenu Africain quand on nous a enchaînés et on nous a malmenés. Mais avant ça, on était autre chose. C'est ce que je suis. Kodjo, parle-nous un peu du reggae. Tu fais partie des pionniers du reggae en France. Hein. Oui, avec les Papadja et d'autres, des musiciens. Bon, disons que dans le mouvement Rasta, il n'y a pas que des musiciens. Toi aussi, t'es musicien. Je suis musicien, j'ai arrêté de jouer la musique. Quand j'ai vu que mes frères blancs faisaient la bamboula avec le reggae, j'ai pas voulu participer à cet amalgame de la musique qui est pour les Rastas une manière de prier Ouais. et qui pour d'autres sont un moyen de devenir célèbre. Mais ils n'arriveront pas à dépasser Bob Marley qui a été quand même le plus célèbre des musiciens de reggae. Voilà. Alors, reparle-nous des premiers temps du reggae en France quand même. Alors, le début du reggae en France, c'était un reggae anglophone. Et puis quand on s'est aperçu qu'il fallait parler à nos citoyens dans les années 79, eh bien on a commencé à chanter en français. Et c'est là qu'on a des artistes comme Daddy Yod, qui sont les pionniers, Pablo Master,
qui sont les pionniers de la chanson française. La chanson qu'on danse en boîte de nuit. Ouais. Parce que dans les années 80, on dansait pas français en boîte de nuit. C'est grâce à Faut pas taper la doudou, Touche pas à mon pote, la cocaïne c'est le chemin de la mort, que les gens ont commencé à croire en une production française. Et je pense que le reggae a permis à émanciper la France. Je ne connais pas un jeune français qui ne peut pas se revendiquer du reggae, parce que le reggae a permis d'émanciper des gens qui dans les années 75 étaient très glauques. Et le reggae a permis d'émanciper, libérer beaucoup de gens qui aujourd'hui rendent la vie terrible aux jeunes. Alors qu'à l'époque, le reggae leur a servi pour pouvoir s'émanciper, se libérer. Et aujourd'hui, ils empêchent aux jeunes de vivre le reggae. Toi qui es quand même un grand spécialiste du reggae, quels artistes tu conseilles aujourd'hui maintenant? Moi, je conseille Sizzla, je conseille Capleton, je conseille Burning Spear, je conseille Dr. Alimentado, je conseille tous les anciens Rasta, parce que dans le reggae, c'est pas une affaire d'individu, c'est une histoire de message. Parce que le message donne accès à la vie éternelle, quoi. Ouais. Donc dans cette vie éternelle qui est le message du Rasta, il y a cette transcendance et elle est à un instant unique. Elle est à un instant unique et quand elle est enregistrée sur la matière, c'est là qu'on parlait de... On parle de galettes, on parle de musique, on parle de source. Ouais. Pour ça le son de système à l'époque, les gens venaient se réfugier au son de système parce que quand tu avais des baskets, on ne te laissait pas rentrer en boîte de nuit. Parce que quand tu étais noir, il y avait des boîtes de nuit qui à l'époque, les gens étaient vindicatifs et méchants. Aujourd'hui, grâce au reggae, les gens se sont émancipés. Mais les Rastas, eux, n'ont pas bénéficié de cette émancipation. Parce que nous, on est toujours bloqués à Babylone. Et si les gens nous avaient laissé jouer notre reggae, on pourrait vivre dignement de notre reggae. Tout le monde joue du reggae. Maintenant, vous avez des gens qui s'appellent des Groove Nation. Ouais. On va dans des concerts de reggae où il n'y a même plus un seul noir là-dedans. Il n'y a que des Européens. Donc, ça devient malsain, quoi, cette affaire. Ça te pose un problème? Ben moi, je faisais partie des Rastas qui avaient des histoires pas possibles avec des frères à moi parce que je voulais qu'il y ait des Blancs qui rentrent dans nos soirées. Ouais. Parce qu'on disait qu'en leur faisant écouter du reggae, on allait les civiliser et ils penseraient peut-être à faire moins de bombes atomiques. D'ailleurs, il y en a pas mal qui fument pas mal de ganja et je les salue parce que pendant qu'ils fument la ganja, ils font pas des bombes. Ça, c'est un point de vue qui est à débattre. C'est un point de vue à débattre, on l'ouvre le débat. Voilà, il faut ouvrir le débat, je pense. Je suis pas pour la légalisation, mais je suis pour la tolérance. D'accord. Voilà. Dans les artistes que tu as cités tout à l'heure, là, tu les as toi en magasin, hein? Ben, hélas, les maisons de disques qui sont en train de faire faillite après avoir escroqué les artistes, bien fait pour eux, ont laissé les artistes dans de piteux états. Mais les vrais artistes sont toujours des artistes. Donc les gens qui veulent savoir ce que fait Daddy Yacht, vous tapez Daddy Yacht sur internet et vous allez savoir que Daddy Yacht joue parce que c'est un vrai artiste. Pablo Master, je l'ai vu, il était là hier, il travaille sur un nouvel album. C'est un jeune frère camerounais qui a fait un travail exceptionnel ici en France, qui a émancipé des jeunes rappeurs et les a initiés au reggae, à un reggae qu'on appelle aujourd'hui vulgairement gangster, qui n'est pas un reggae, qui n'est pas gangster, mais qui dit ce que les gens font, du gangstérisme. D'ailleurs, on vient de se faire braquer par la Banque mondiale et la planète. Cette fois-ci, c'est ni les Noirs ni les Arabes qui ont piqué la thune, et pas les Martiens non plus.